l'éditorial. « 8h30 dans ce studio de Ben Daouda Silla. Ibrahima Sori Traoré est présent dans ce studio. Bonjour. Bonjour Rokia. Le CNRD nous mène en bateau ivre. Le moins qu'on puisse dire, Rokia, est qu'on ne sait plus où nous mène le CNRD. Il nous a embarqués dans un bateau ivre ou dirigé par un capitaine qui n'a pas bu que de l'eau. Tenez, les ténors de la politique guinéenne appuyés par la CEDEAO demandent un dialogue au CNRD. Mori Kondé, le ministre de l'administration, nous sert un cadre de concertation et lie la participation à ce cadre dit inclusif à la présentation des agréments des partis politiques pour s'assurer que leurs coalitions politiques sont légales. Et du coup, fait sauter l'inclusivité de sa réunion en mettant lui-même des obstacles à franchir pour y arriver. Et donnant ainsi une autre raison aux grands partis politiques entre griffes de bouder son soliloque, donnant à ce cadre de concertation le sort des assises nationales, c'est-à-dire le désintérêt d'une bonne partie de la population. Attention au sort du Costa Concordia. Ah oui, Rokia, le CNRD veut, vaille que vaille, légitimer son existence en faisant recours à tout moment à la population, sans réussir. Dès les premières heures, il a plutôt réuni différentes couches socio-professionnelles au palais avant de faire sa charte qui n'était forcément pas le reflet des différentes positions des couches consultées. Et après, c'est le CNT qui va consulter la population. Après cet organe qui sert de parlement, c'est les assises nationales. Là aussi, il faut consulter la population. Et maintenant, c'est le cadre de concertation. Tout ça pourquoi? On ne sait plus quel organe fait quoi. Ce qu'on sait avec cette étude, c'est que le CNRD clignote à gauche pour virer à droite et que l'ultimatum de la CEDEAO arrive à grands pas. Et cela ne laisse pas dormir point fermé les putschistes, malgré la fausse apparence qu'ils affichent. Et du coup, ils naviguent à vue, pourvu qu'ils ne nous infligent pas le sort de Concordia. Tu connais, Rokia, le Concordia, le Costa Concordia? Ouais. Alors, c'est ce navire de croisière 2 fois plus gros que le Titanic qui naviguait trop près de la côte sur l'ordre du capitaine qui le quitta dès que le paquebot heurta un rocher et se mit à prendre de l'eau. C'était en 2012. Le capitaine Kouar, comme l'a surnommé les médias, aurait notamment attendu 1 heure avant de sonner l'alarme, malgré un trou béant dans la coque. À demain, cher Rokia. Merci Ibrahima Sori Traoré pour ce contenu éditorial. Comme tu le dis, à demain.